et de nos et toi et de veritatem, Dominum salve de tuxerum, de tuxerum, in montem sanctum et in tabernacula tuum. Can fidebant vincita Deus mecus quare nesis animamina, et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In tuo adaltare Dei, adiutorium nostrum in nomine Domini, Quam Filio et Patenti, Beate Maria Sancta Vergine, Beato Michael Arcangelo, Beato Mille Baptiste, Sanctis Apostolis Petrus Paulo, Amibus Sanctis et Tuis Patres, qui abecabilis que j'actione verbo et opere, mea maxima culpa, Idum recor Beata Mariam Sancta Vergine, Beato Michael Arcangelo, Beato Mille Baptista, Sanctos Apostolus Petrus Paulo, omnes sanctos et vos patres, ora reclame ad Dominum Deum nostrum. Amen. Deus et divisis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem peccatorum tuorum, previat nobis libertas et misericordias Dominus. Deus conversus et vivificatus nos. Assistente nobis Domini misericordiam tuam. Domini exaudi rationem meam. Dominus vobiscum. Adeamus cum fiducia de tronum gratiae, ut misericordiam consequamur et gratiam inveniamus in auxilio opportuno, eructavit cormeum verbum bonum, dico ego opera mea regi, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, secuterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Adeamus cum fiducia de tronum gratiae, ut misericordiam consequamur, et gratiam inveniamus in auxilio opportuno. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, terra passatus benevolentatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Te, Propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Iesu Christe, Domine Deus Animus Dei Filius Patris, qui talis pecata mundi miserere nobis, qui talis pecata mundi suscipere precatiae nostra, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, qualiam tu salus sanctus, tu salus Dominus, tu salus Sanctissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui in corde Beate Mariae Virginis Dignum Spiritus Sancti habitaculum preparasti, cancele propitius ut eius dem immaculati cordis, festivitatem devotamente recolentes, secundum cortum vivere valeamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate eius dem Spiritus Sancti Deus,
per omnia saecula saeculorum. Lecture du livre de l'Ecclésiastique. Je suis comme une vigne aux pampres odorants, mes fleurs font une moisson de gloire et de richesse. Je suis la mère du bel amour, de la crainte, de la connaissance et de la sainte espérance. En moi est toute grâce de doctrine et de vérité. En moi est tout espoir de vie et de force. Venez à moi, vous tous qui me désirez, et de mes fruits rassasiez-vous. Mon esprit est plus doux que le miel, et mon héritage plus qu'un rayon de miel. Mon souvenir demeure pour la suite des âges. Qui me mange a encore faim, qui me boit a encore soif, qui m'écoute n'aura point de honte, qui agit avec moi ne péchera point, qui cherche ma lumière aura la vie éternelle. Alléluia, Alléluia. Magnificat anima mea Dominum et exultavit spiritus meus in Deus salutari meo. Alléluia. Beata medicent omnes generationes, quia ancillam humilem respexit Deus. Alléluia. Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, ainsi que la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Alors, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Je célèbre ce soir cette messe du premier samedi du mois, au 22 août, la messe du cœur immaculé de Marie. Nous avions ce matin au bréviaire un passage des Actes des Apôtres, chapitre 13e, versets 44 à 52. Et je suis tombé sur une parole de saint Paul qui peut nous aider justement à entrer dans le mystère de notre salut. Si Notre-Dame nous propose cette dévotion aux 5 premiers samedis du mois, ça c'est Fatima, c'est pour nous aider justement à gagner le ciel. C'est cela qu'il faut comprendre. Alors, je vous rappelle, cette dévotion au premier samedi du mois, le quart d'heure d'oraison, la récitation du chapelet, la communion, le jour même ou le dimanche, et la confession 8 jours avant, 8 jours après. Voici ce que je lisais ce matin au bréviaire à l'office des laudes. Il s'agissait donc, pour vous donner le contexte, de la première prédication de saint Paul à Antioche de Pisidie. Et cette prédication, on peut se le représenter, saint Paul prêchait Jésus mort et crucifié par les Juifs et ressuscité. Et donc, il y avait beaucoup de monde à écouter cette prédication, et cela va susciter la jalousie des Juifs, nous disent les Actes. Et quelle sera la réponse de saint Paul donc à la jalousie et aux injures qu'il recevait? C'est à vous d'abord, dit-il, qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. Vous voyez, ce que je retiens et ce qui a frappé ma lecture ce matin,
c'est d'abord, évidemment, ça nous le savons, ce rejet, puisque vous la rejetez, cette parole de Dieu, et on voit bien qu'il y a tout l'aspect de notre liberté, la prédication de Jésus qui doit susciter la foi, et que nous pouvons recevoir ou ne pas recevoir. Et c'est cela le mystère. C'est que je garde toujours la possibilité de dire non, je ne veux pas recevoir le Christ, je ne veux pas croire. Mais ce qui a attiré mon attention, et je vous livre un peu à la chose, parce que si vous avez des bons commentaires, il faudrait me les donner, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes, et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Dans cette formulation, voyez, il y a, comme de la part de saint Paul, une grande miséricorde. Finalement, si beaucoup ne reçoivent pas la grâce de recevoir la parole de Dieu, c'est peut-être parce qu'ils ne se jugent pas dignes de la vie éternelle. C'est vraiment, ils se sous-estiment. Que veut dire saint Paul par là? C'est que finalement, le salut, il est pour chacun de nous. Et il s'agit, pour nous qui sommes ici présents ce soir, de passer par le cœur immaculé de Marie, puisque c'est ça qui nous est proposé, de passer par cette porte, pour justement demander au Seigneur la grâce d'être sauvé, la grâce d'obtenir le salut. Parce que cela nous concerne tous, de rechercher finalement cette perfection et ce salut. Voilà. Cela rejoint la parole de notre Seigneur, disent les commentateurs, c'est en saint Matthieu, chapitre 21, verset 43. C'est pour ça, ce sont des paroles qui sont terribles, dit Jésus, c'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté. Voilà. Alors, cette menace, voyez-vous, que Jésus donne à ceux finalement qui ne reçoivent pas la parole de Dieu, bien, elle s'adresse à chacun de nous. Voyez, posons-nous la question, est-ce que chaque jour nous recevons cette parole de Dieu? Est-ce que nous la recevons? Est-ce que nous la faisons nôtre? Est-ce que nous l'épousons? Et est-ce que nous vivons de cette parole de Dieu? Voilà le défi qui nous est proposé, qui nous est demandé. Et donc c'est une remise en cause continuelle, non pas tout seul, mais avec la grâce de Dieu, demandons cette grâce de la fidélité. C'est pourquoi, dit Jésus, je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en produit des fruits. Voilà, c'est toujours la même chose. Alors, comme je l'ai fait pendant toute cette semaine, vous n'allez pas vous en tirer sans Sainte Catherine de Sienne. Aujourd'hui, je rappelle toujours cette vertu de force. Je ne vais pas insister, mais poursuivons notre méditation. Je vous rappelle qu'elle est décédée en 1380. Ce que nous avions acquis dans notre réflexion, c'est qu'il s'agit de bien nous connaître nous-mêmes pour pouvoir acquérir la force. Parce que l'âme qui se connaît elle-même, elle prend conscience de sa faiblesse et elle épousera la force du bon Dieu. Elle suscitera, nous dit Sainte Catherine de Sienne, l'amour pour Dieu. Et l'âme se posera la question, est-ce que mon amour pour Dieu, est-ce qu'il est mercenaire ou non? Voilà. Est-ce qu'il est intéressé ou non? Parce que, dit-elle, qu'est-ce que nous rencontrons comme difficultés et qui nous rendent faibles? Les persécutions, les injustices, les outrages, les reproches, les mépris, les efforts. Tout cela, dit-elle, procure à l'âme l'occasion de resserrer son union avec Dieu qui sera sa force. Et c'est ce que je vous disais déjà hier, remercions cette grâce, remercions le bon Dieu de nous donner la grâce finalement de connaître parfois, pas toujours, et de ne pas rechercher les choses pour elles-mêmes, mais les épreuves, les opprobres, parce que cela nous permet de demander la force du bon Dieu lui-même. Ma conclusion, je la fais avec saint Jean-Eudes, je reviens quand même au cœur immaculé de Marie. Jésus est tellement vivant et régnant en Marie que véritablement, il est l'âme de son âme. Il est l'esprit de son esprit et le cœur de son cœur. Voilà. Et je reviens toujours à ce que je vous redis à chaque fois, enfin je le lis, ça c'est saint Jean-Eudes, à proprement parler, le cœur de Jésus, le cœur de Marie, c'est Jésus. Vous voyez, en priant Marie, eh bien, on a Jésus.
Et c'est ce qu'on voit dans le vitrail, tout au-dessus. Vous avez un seul cœur, le cœur au singulier de Jésus et Marie. Et ce que dit Saint Jean-Eudes, c'est vraiment ce sont ces paroles. Je vous le répète parce que c'est important. Jésus est tellement vivant et régnant en Marie que véritablement, il est l'âme de son âme, l'esprit de son esprit, le cœur de son cœur, à proprement parler, le cœur de Marie, c'est Jésus.